Et si je tiens think tank a publié Nouveau cycle de Pas transformation envisageable technologique. ici, les coûts économiques en seraient trop De la élevés. dynastie des La Ming partie datant de de la plus Grande de Muraille dans 500 la ans. province du Hebei remonte à plus de 2000 ans. Cette semaine en Chine. Cette semaine en Chine. Suivre l'actualité chinoise de la semaine avec Bamboo Studio. Plus de 648 millions de voyages interrégionaux ont été effectués pendant les congés de la fête des Bateaux Dragons qui ont eu lieu du 19 au 21 juin dernier, d'après des données officielles publiées lundi. Le transport routier a représenté la plus grande part de ces déplacements, avec environ 590 millions de voyages. Les voyages de passagers par chemin de fer ont totalisé près de 50 millions, tandis que le nombre de passagers transportés par voie navigable s'est élevé à 2,7 millions. Les compagnies aériennes ont assuré environ 5,7 millions de trajets de passagers au cours de cette même période. La Chine a enregistré environ 6,7 millions de voyages transfrontaliers au cours des 3 jours de vacances de la fête des Bateaux Dragons, soit une hausse de 13% par rapport à l'année précédente. Parmi les voyageurs étrangers qui sont entrés en Chine, 266 000 ont été admis dans le cadre de la politique d'exemption de visa du pays, soit une augmentation de 15% par rapport à l'année précédente. En février de cette année, la Chine avait étendu son régime unilatéral d'exemption de visa aux ressortissants de 50 pays. Le marché chinois de la consommation a maintenu sa stabilité pendant les congés de la fête des Bateaux Dragons, a annoncé dimanche le ministère du Commerce. Au cours de ces 3 jours fériés, la fréquentation et le chiffre d'affaires dans 78 rues piétonnes et quartiers commerciaux clés suivis par le ministère ont augmenté respectivement de 4% et 3,5% en glissement annuel. Après 6 ans d'interruption, la compagnie China Eastern Airlines a repris lundi sa liaison directe entre Shanghai et Stockholm, capitale suédoise, avec l'arrivée en soirée d'un Airbus A330 à l'aéroport de Stockholm-Arlanda. La compagnie aérienne a indiqué que cette liaison serait assurée 3 fois par semaine, les lundis, jeudis et samedis. Suite à l'épidémie d'Ebola, la Chine a offert une assistance humanitaire d'urgence à la République démocratique du Congo RDC et à l'Union africaine par l'envoi des experts médicaux ainsi que des médicaments et du matériel de lutte contre l'épidémie nécessaire d'urgence à la RDC. À ce jour, environ 1000 membres du personnel médical luttent contre Ebola aux côtés des populations africaines, a annoncé lundi le ministère chinois des Affaires étrangères. Un rapport intitulé « Les 10 technologies émergentes majeures en 2026 » a été présenté lors du Forum d'été de Davos 2026, tenu dernièrement à Dalian dans le nord-est de la Chine. Ce rapport recense les technologies clés les plus susceptibles de façonner l'industrie, les politiques et la société au cours des 5 prochaines années. Ces technologies vont des énergies propres de nouvelle génération à l'IA et aux technologies quantiques, en passant par les matériaux de pointe et la biotechnologie. Lors de la 10e édition de Vivatech, les entreprises chinoises, présentes seules ou en délégation, aborde une nouvelle dimension à cet événement où les applications concrètes de l'IA occupent une place croissante. L'Envision Group a présenté ses parcs industriels zéro carbone, ses centres de calcul énergétique intelligents, ses systèmes de stockage et ses éoliennes pilotées par l'IA. Tencent Cloud a mis l'accent sur une autre préoccupation au cœur des débats européens, la souveraineté numérique. Le groupe a exposé à Vivatech ses offres d'IA, d'infrastructures cloud, de cloud privé et de solutions numériques sectorielles. En marge du salon, Hangzhou Expo Group a également signé un accord de coopération avec Vivatech
afin de renforcer les échanges et préparer de futurs partenariats. Dans le cadre de ces efforts plus larges pour faire progresser l'initiative IA+, la Chine a publié un ensemble de lignes directrices visant à promouvoir l'application réglementée et le développement innovant des agents d'IA. Les lignes directrices stipulent que le développement des agents d'IA doit respecter les principes de sécurité et de contrôlabilité, de développement standardisé et ordonné, de croissance axée sur l'innovation et de progrès guidé par les applications. Le document préconise en outre un développement davantage axé sur les applications. Il décrit 19 scénarios d'application typiques dans des domaines tels que la recherche scientifique, le développement industriel, la promotion de la consommation, le bien-être public et la gouvernance sociale. Selon un article de recherche récemment publié dans la revue Cell Research, des chercheurs chinois ont développé une nouvelle technologie de semi-clonage chez le poisson zèbre. Le semi-clonage représente une approche unique pour générer des individus, le poisson zèbre étant un organisme modèle essentiel pour l'étude du développement et des maladies des vertébrés. La première thérapie cellulaire gardée au monde ciblant les tumeurs solides, développée par une société biopharmaceutique basée à Shanghai, a été approuvée en Chine. Ce nouveau traitement, conçu pour le cancer gastrique avancé, offre une option thérapeutique novatrice aux patients atteints de ces tumeurs. Les tumeurs solides qui se développent dans les tissus des organes avec une forme fixe sont particulièrement difficiles à traiter en raison de leur micro-environnement complexe, ce qui les rend plus difficiles à prendre en charge que les hémopathies malignes ou cancers du sang. Vous écoutez Bamboo Studio, merci de votre attention.